Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus dans le nom de Jésus. Merci d'être connectés. Que l'Éternel vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Quelle joie de vous retrouver. Amen. C'est un grand privilège pour moi et je suis très content de me tenir devant vous pour diriger ces temps de prière, pour conduire ces moments dans la présence de Dieu et nous amener à une autre dimension avec le Seigneur. Que l'Éternel nous bénisse. Nous sommes dans une nouvelle année, une année de grâce, de bonté, de fidélité, de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous disons merci à notre Seigneur pour ce mois de janvier qui est le premier mois de l'année 2022. Beaucoup ont fait des déclarations dans leurs églises pour certaines missions. Cette année est une année de sa gloire. Pour certaines missions, c'est une année de la restauration. Pour certaines missions, c'est une année de nouveau commencement. Comme chez nous, c'est le nouveau commencement. Nous bénissons le Seigneur pour tous ces termes-là. Parce que c'est l'Éternel qui nous donne ces choses-là, dans le nom de Jésus. Amen. Et ce que je voulais t'encourager ce matin, n'oublie jamais de liker la page et surtout de la partager. Partage au maximum à tes amis, des parents proches, de loin. Il y en a quelque part qui n'ont pas le temps même d'aller à l'église, mais ces temps de prière vont les faire du bien. Partage à ces personnes-là. Tu peux être une bénédiction pour quelqu'un. En le faisant pour quelqu'un, tu ne sais pas dans quelles conditions la prière va trouver cette personne et comment le Seigneur va se manifester dans la vie de cette personne. N'oubliez pas de le faire en le faisant que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. Et sur notre page aussi de YouTube, nous sommes là avec des enseignements. Tu veux être nourri spirituellement, nourrir ton âme, ton esprit, écouter les bonnes paroles, connecte-toi, abonne-toi. Il faut t'abonner et chaque fois quelque chose qui est programmé, qui est posté, tu vas le recevoir. Que Dieu te bénisse ce matin en le faisant dans le nom de Jésus. C'est toujours une joie pour moi de me tenir devant vous et je vous dis ce matin shalom et je vous communique cette joie de la part de l'Éternel. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Que cette joie-là règne et demeure avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas à t'inquiéter. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il n'y a pas à te lamenter. Nous sommes en début d'année. Il n'y a pas à te lamenter. Le Seigneur est au contrôle de tout. Toi, ton travail, c'est de prier. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, même des choses cachées que tu ne connaissais pas. L'Éternel va le faire. Si tu peux seulement avoir la grâce de prier, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous bénissons donc le Seigneur pour la merveilleuse nuit, le souffle de vie qu'il nous accorde ce matin. C'est un nouveau jour, une nouvelle journée, une nouvelle grâce. Amen. Bénis le nom de Dieu, glorifie-le ce matin. Dis, papa, je t'aime, je t'adore. Je te dis merci. Cette nuit, pendant que je dormais, tu as veillé sur moi, tu m'as gardé, tu m'as protégé. Oh, bien-aimé, nous étions dans un état entre la mort et la vie. L'Éternel des armées était présent. Les anges de Dieu étaient là. Le Dieu qui garde son alliance a été fidèle. Papa, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Sois exalté, sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous allons partir dans le livre de Psaume 105, le verset 24. Le livre de Psaume 105, le verset 24 dit, il rendit son peuple très fécond. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. L'Éternel nous rendra féconds cette année. Et plus puissant que nos adversaires. Plus puissant que ceux qui ne veulent pas nous voir progresser. Plus puissant que ceux qui ont décidé que notre vie sera une vie de stagnation. Voici la parole. Il rendra. Il rendit son peuple. Ce n'est même pas rendra, mais il rendit. Il a fait de son peuple très fécond, plus fécond et plus puissant que ses adversaires. Tu vas dire, Seigneur, en cette année 2022, en ce mois de janvier, spécialement en cette merveilleuse journée, rends-moi fécond. La fécondité que nous sommes en train de parler, c'est la multiplication. Seigneur, multiplie mes avoirs. Multiplie l'œuvre de mes mains. Multiplie
de moi, qu'il y ait multiplication dans mes affaires, qu'il y ait multiplication dans mes affaires, qu'il y ait multiplication dans ma famille. Multiplie, Seigneur mon Dieu, l'œuvre de mes mains. Rends-moi fécond, Seigneur, très fécond. La Bible dit que tu as rendu fécond ton peuple et plus puissant que leurs ennemis. Que nous soyons plus puissants dans nos nations, dans nos quartiers, plus que nos ennemis dans le nom de Jésus. Que nos quartiers, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des déménagements des enfants de Dieu nés de nouveau. Des enfants de Dieu qui sont en train de t'invoquer nuit et jour d'un cœur sincère. Que nos quartiers soient remplis de telles personnes. Que nos lieux de travail soient remplis de cette personne. Multiplie ta faveur sur nous. Multiplie, Seigneur mon Dieu. Rends-nous féconds et puissants, Seigneur, plus que nos adversaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu es capable de le faire. Il dit, il rendit son peuple très fécond et plus puissant. Que nous soyons en cette année plus puissants que nos ennemis, financièrement plus puissants, matériellement plus puissants, spirituellement plus puissants que nos ennemis, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rends-nous féconds. Rends ton peuple fécond. Rends nos églises féconds. Que les bénédictions de Dieu se multiplient dans nos églises, dans nos congrégations. Donne-nous des âmes, que les âmes se multiplient. Rends-nous féconds, Seigneur mon Dieu, en nous donnant des âmes, en nous donnant des chefs d'État, en nous donnant des femmes, les premières dames dans les nations, des ministres, des architectes, des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, Seigneur mon Dieu. Conduis-les dans ta maison, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont en train de souffrir de l'esclavage de l'ennemi, conduis-les dans ta maison. Rends-nous plus féconds, Seigneur, cette année 2022. Qu'il y ait une multiplication, Seigneur mon Dieu, des églises, multiplication des congrégations, multiplication des serviteurs de Dieu, des serviteurs sincères, des serviteurs qui ont le cœur du royaume dans leur cœur. Les serviteurs qui sont remplis de la mentalité du royaume. Papa, multiplie-les. Rends-nous féconds cette année. 2022, que 2022 soit une année de fécondité dans nos églises, oh Seigneur, et spirituellement et physiquement. Je prie ce matin pour toutes les femmes en ce début d'année, oh Seigneur mon Dieu, qui sont à la recherche des fruits des entrailles, qu'il y ait fécondité. Je parle à ces ventres maintenant de recevoir leur bébé. Je parle à ces foyers de recevoir l'enfant maintenant. Qu'il y ait des cris des bébés dans les maisons en cette année. Papa, les 9 mois devant nous, oh Seigneur, janvier, février, jusqu'au mois, Seigneur, de septembre. Papa, que des miracles de fécondité se produisent dans les maisons. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait fécondité physiquement, qu'il y ait fécondité spirituellement, qu'il y ait fécondité physiquement, qu'il y ait fécondité spirituellement. Papa, ceux qui désirent avoir des garçons, tu les donneras des garçons. Ceux qui désirent avoir des petites filles, tu les donneras des filles. Tu visiteras au Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partir dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 25. Luc 1. Le verset 25. Quand Dieu a visité les enfants de Dieu, quand il les a rendus féconds et plus puissants que leurs ennemis, il a enlevé la parole de Dieu qui a été déclarée qu'il va les délivrer un jour. Il les a enlevé la honte. Le verset dit ici, le verset 25 dit, Luc chapitre 1, le verset 25. Il dit, c'est la grâce que l'Éternel m'a faite quand il a jeté les regards, les yeux sur moi pour ôter mon opprobre, pour ôter ma honte, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Quand l'Éternel étend sa main pour te rendre fécond, quand il te rend plus puissant que tes ennemis, le manteau de la honte qui était sur toi, l'Éternel va l'ôter. Je déclare qu'en cette saison, Élisabeth a dit que c'est la grâce que l'Éternel m'a faite quand il a jeté ses regards sur moi, sur ma honte, pour enlever ma honte. Que la honte de l'ennemi qui était sur toi en cette année 2022, en ce mois de janvier, soit ôtée
jeté au-dessus de ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit enlevé. Que le manteau de la honte qui te rendait incapable devant l'ennemi soit ôté. Mais que le manteau de la puissance de Dieu te soit donné ce matin dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, nous bénissons cette journée, nous la remettons dans la main du Seigneur. Et tu bénis ta famille, bénis tes enfants, bénis ton église, bénis ta nation. Qu'il y ait des changements radicaux dans nos nations. Des changements, un changement qui va amener la révolution dans nos nations. Papa, qui est changement, un changement radical. Oh Seigneur, dans nos nations, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, qui est de l'infrastructure dans nos nations, le développement dans nos nations. Développe nos nations, que nos nations te connaissent, que l'idolâtrie disparaisse dans nos nations. Que les peuples se tournent vers toi, toi le vrai Dieu, dans le nom de Jésus. Nous bénissons nos différentes familles. Nous bénissons nos foyers, nous bénissons nos maisons, nous bénissons la vie de nos époux, de nos épouses, nos enfants, notre travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de l'Esprit de Dieu nous recouvre au nom de Jésus. Que la puissance de Saint-Esprit nous recouvre dans le nom de Jésus. Et nous déclarons en cette journée que toute arme qui a été fabriquée, toute arme qui a été forgée, toute arme qui a été préparée, que ce soit dans l'air, que ce soit dans les vallées, sur les montagnes, dans les rivières, venant de la mer, nous nous tenons dans l'autorité de la parole de Dieu. Et nous nous dressons dans le sang de Jésus. Nous les déclarons avortés, détruits, anéantis par le feu et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te disons merci. Toi qui nous exauces au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Rends-nous joyeux, joyeuses en cette journée. Et que ta grâce soit sur nous. Que ta main puissante soit sur nous. Dans le nom de Jésus. Nous te disons merci de tout cœur de nous avoir exaucés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne et excellente journée à vous et à moi. Dans le nom de Jésus. Amen.